Benjamin Fulford le 29 mai 2018. Nouvelle crise financière de plus en plus probable à mesure que la guerre civile s'intensifie à Washington DC, en Europe, au Brésil et ailleurs. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. La guerre civile non déclarée dans les rangs de l'élite occidentale continue de faire rage, les deux parties menant des offensives majeures. En fin de compte, cette bataille se déroule entre les anciennes lignées aristocratiques, les plus fortes en Europe, et la lignée anti-sanguine, gnostique Illuminati, répandue maintenant à l'intérieur des États-Unis. Le champ de bataille le plus important continue d'être Washington, DC, où l'ancien establishment se bat pour survivre et perd face au régime soutenu par les militaires du président Donald Trump. Cependant, la situation en Europe se réchauffe tout aussi intensément, alors que l'alliance eurasienne Russie-Chine s'efforce d'y consolider le contrôle en collaboration avec certaines factions de la vieille lignée, selon des sources de la Société Dragon Blanc en Europe. L'Allemagne et la Turquie, ravivant une alliance datant de la Première Guerre mondiale, sont à la tête des mouvements anti-américains là-bas. En outre, le nouveau gouvernement italien a déclaré une guerre ouverte contre la mafia cabal-khazariane, dans un mouvement qui amènera de nouvelles turbulences dans la zone euro. Nous commencerons par examiner la situation à l'intérieur des États-Unis. Ici, en quelque sorte, l'armée américaine soutient le président Donald Trump, tout en luttant contre lui dans d'autres situations. Cette position ambiguë se traduit par la poursuite d'une offensive majeure contre les pédophiles et d'autres éléments corrompus de l'ancien establishment. Une source du Pentagone a résumé la situation comme suit: après 8 mois de résistance, les libéraux sont ébranlés par leur défaite dans la guerre des cultures, alors que la NFL avait été forcée de s'agenouiller quand l'hymne national est entonné, et près de 8 mois après un article du New York Times, les procureurs de Manhattan ont été contraints d'arrêter Harvey Weinstein. De plus, la retraite imminente du juge de la Cour suprême, Anthony Kennedy, devrait donner au régime Trump le contrôle de la Cour suprême, selon les sources. Selon les sources, cela permettra de procéder aux arrestations massives tant attendues, sans ingérence de la part des agents cabal dans le système judiciaire. Cela fera aussi une grande différence dans les guerres culturelles, car le refoulement des valeurs familiales et l'éloignement de la promotion des rapports sexuels non reproductifs s'intensifie avec le soutien des chrétiens. Dans le cadre de ces guerres culturelles, le procès de Harvey Weinstein au criminel exerce beaucoup de pression sur l'élite de Hollywood. Des sources du Pentagone disent que Weinstein signale avec le livre qu'il publie sur le réalisateur communiste Elia Kazan, qu'il va balancer d'autres prédateurs et pédophiles de Hollywood. Le témoignage de Kazan en tant que témoin devant le House Committee sur les activités anti-américaines en 1952, à l'époque de la liste noire d'Hollywood, lui a valu de fortes réactions négatives de la part de nombreux amis et collègues libéraux. Plusieurs autres rats chantent comme des pinsons depuis un moment pour tenter de quitter le navire cabal qui est en train de couler. En particulier, nous savons maintenant que Jeffrey Epstein, qui dirigeait une île pédophile utilisée pour compromettre et faire chanter les politiciens d'élite, etc., est maintenant un informateur du FBI et il a dénoncé le procureur spécial des États-Unis, Robert Mueller. Ceci est important parce que Mueller, malgré son passé marqué par le 11 septembre, travaille maintenant pour l'armée des États-Unis. Comme Trump lui-même a été un visiteur de cette île pédophile, l'armée reçoit des preuves qu'il a été poussé à exécuter les ordres d'Israël dans des endroits comme la Syrie et l'Iran, selon des sources du Pentagone. Le refoulement contre l'activité de chantage sioniste de Trump au Moyen-Orient pourrait être décelé dans le fait que le 23 mai, la Chambre a interdit à Trump de déclarer la guerre à l'Iran, sans l'approbation du Congrès, et le 24 mai, le Congrès a supprimé une mesure permettant aux États-Unis de reconnaître le Golan comme faisant partie d'Israël, selon les sources. En d'autres termes, le chantage sioniste contre Trump ne sera pas suffisant pour permettre à ces fanatiques de commencer leur troisième guerre mondiale tant attendue. D'autres sources du Pentagone, entre-temps, affirment qu'une victoire majeure contre les banques contrôlées par les sionistes a été remportée la semaine dernière, et qu'en conséquence, des trillions de dollars obtenus frauduleusement après la crise de Lehman vont maintenant être utilisés pour un nouveau système financier. La source dit qu'un dollar américain adossé à l'or se profile à l'horizon, que le gouvernement des États-Unis va cesser d'emprunter de l'argent auprès des banques,
que Donald Trump pourrait avoir réussi à récupérer peut-être 15 trillions de dollars en crédit sur les 23,43 trillions de dollars qui ont été volés par les banques. Et, ce qui est le plus important pour le public américain, qu'à un moment donné en juin, plus d'1 trillion de dollars seront libérés dans l'économie des États-Unis, par des responsables de confiance, des gens normaux, dont beaucoup de vétérans, pour inspirer la création d'emplois et un nouveau boom de la construction, comme nous n'en avons pas vu depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Des investissements massifs dans les centres-villes majoritairement noirs et les zones rurales majoritairement blanches et appauvries font partie de cet accord. Ce mouvement financier, s'il est réalisé, a un lien certain avec l'intrigue en cours en Arabie Saoudite, le principal bailleur de fonds actuel de l'ancien pétrodollar. Ici, le monarque de facto, Mohammed bin Salman, n'a pas été vu en public depuis qu'une fusillade a été signalée dans son palais, le 21 avril 2018. Ce mouvement contre Salman, lequel avait été mis au pouvoir par les forces spéciales israéliennes, est définitivement lié aux attaques contre l'agent saoudien et ancien chef de la CIA, John Brennan, selon les sources. Brennan est maintenant accusé d'être la source de toute cette chasse aux sorcières Russia-Gate contre Trump, disent-ils. John Brennan devrait ouvrir la capsule de verre et prendre le cyanure maintenant, a dit Roger Stone à Amanda House, directeur politique adjoint de Breitbart News et animateur de Breitbart News Daily. C'est lui qui a initié tout le dossier russe. Il a menti sous serment. Il va mourir dans un pénitencier fédéral. Il ne fait aucun doute que le stress causé par l'échec de son protégé Brennan est l'une des raisons pour lesquelles George Bush père, âgé de 93 ans, est de nouveau à l'hôpital. Un autre revers contre la faction Bush nazie de la cabale pourrait bientôt prendre la forme d'un coup d'État militaire au Brésil, selon des sources du Pentagone. Ici, une grève des camionneurs a paralysé l'économie. Selon les sources, cela devrait déclencher un coup d'État militaire, qui restaurera les anciens présidents Dilma Rousseff et Lula da Silva des mains des usurpateurs sionistes, qui ont pris le contrôle de la Banque centrale en 2016. Les sionistes ont également échoué dans leur récente tentative de faire dérailler un accord de paix avec la Corée du Nord en utilisant leur agent, John Bolton, pour faire des déclarations provocatrices. Selon des sources du Pentagone, ce mouvement devait être coordonné avec une attaque en Corée par un sous-marin israélien se faisant passer pour un sous-marin nord-coréen. Au lieu de cela, cependant, les sionistes ont encore perdu un autre sous-marin près de la Corée, selon les sources. La bataille pour la planète Terre fait également rage en Europe. Ici, les observateurs du marché voient de nombreux signes évidents de l'arrivée d'une nouvelle crise. Alors que l'Allemagne et la France se tournent de plus en plus vers la Russie et la Chine, la situation à surveiller maintenant en Italie et en Espagne. L'Espagne et l'Italie, en particulier, vont occuper une place prépondérante dans le cycle de l'information au cours des prochaines semaines. Pour mettre cette situation en perspective, les PIB combinés de l'Italie et de l'Espagne valent plus de 3 000 milliards de dollars, soit 16 fois le PIB de la Grèce, 194 milliards de dollars. Cela signifie que la crise sera 16 fois plus grande que celle de la Grèce qui, à elle seule, a presque anéanti l'euro. Les Italiens ont maintenant un gouvernement qui prévoit faire quelque chose contre la lente destruction de l'économie italienne causée par sa participation à l'euro, en émettant une nouvelle monnaie pour payer divers plans en vue de redresser l'économie de l'Italie. L'ancien establishment est tellement contrarié par le nouveau gouvernement italien, que le président italien, Sergio Mattarella, a opposé son veto à leur candidat au poste de ministre des Finances, car il est opposé à l'euro. Le président italien est censé être une figure de proue, et ce geste antidémocratique va se traduire par une attaque ouverte contre l'État profond italien, selon des sources de la loge franc-maçon P2. Le leader des Five Stars de l'Italie, Luigi Di Maio, a déclaré dimanche que le président Sergio Mattarella devrait être destitué pour avoir trahi l'État en raison de son rejet d'un eurosceptique en tant que ministre de l'économie. Une situation comparable est susceptible de se produire en Espagne, en raison de problèmes structurels similaires liés à l'euro. Ces problèmes ne peuvent être résolus que si ces pays renoncent à leur souveraineté économique ou s'ils émettent leur propre monnaie. Les gouvernements de ces deux pays sont favorables à l'émission de nouvelles monnaies. Cependant, toute nouvelle monnaie en Europe du Sud, non seulement mettrait l'euro en danger, mais ouvrirait aussi la voie au grand caïna,
une nouvelle monnaie que les États-Unis remplaceraient ou qui cohabiterait avec le dollar US, qui n'est plus le dollar américain. En d'autres termes, le paradigme financier existant est susceptible de faire face à sa plus grande crise depuis le choc Lehman, et cette fois-ci, il pourrait ne pas survivre sans un redémarrage complet. Jusqu'à ce que cela se produise, nous pouvons nous attendre à des turbulences financières. Généralement, avec ces crises, les premières victimes seront celles qui ont les portefeuilles de jeu les plus risqués, en l'occurrence les personnes qui ont acheté des obligations et des actions de pacotille à des prix historiquement insoutenables. Sur une note finale, nous devons informer nos lecteurs qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous demande de ne pas communiquer pour le moment, afin que les méchants ne puissent pas interférer. Cependant, on peut dire que les gentils, avec de très beaux plans pour la planète, se dirigent vers la victoire. La libération de la planète est pour bientôt. Traduction Estelle Petite Étoile. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer. Source: www.benjaminfulford.net